Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes bel et bien vendredi, un jour saint. Ma foi, permettez-moi de dire un message pour vous dire que c'est triste. Ma foi, il y a des personnes qui ont vu l'année 2025, malheureusement, n'ont pas pu la terminer. Que leur âme repose en paix. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup perdu. La famille, les proches. Malheureusement, l'année 2026 est en cours. Ils n'ont pas pu l'atteindre. Dieu en a décidé autrement. Nous avons trois artistes, enfin trois personnes clés en 2000, je vais dire, mois de décembre, là, hein. Madame, comment dire, la femme de Ariel Chiné, Nadia Sabé. Nous avons aussi une personne qu'on appelle papa, Abouchou, je sais pas quoi, Abou, je sais pas quoi, je m'en excuse. Et un autre Kaoudine qu'on appelle le Kenedjan, Tchèque Kenedjan. Et ainsi que ma très chère amie, qui se nomme Blandine, qui a aussi perdu sa maman avant-hier. La peine est douloureuse et douloureuse pour eux. Qui veut dire, finalement, est-ce qu'ils pourront fêter la Noël et le 31? Ma foi. Donc, c'est le dernier mois. D'autres verront l'année 2026, d'autres ne verront pas. Et le mois est en cours. Peut-être moi-même, Mike, le régulateur, peut-être même je fais partie des lots du Seigneur Tout-Puissant qui partira avant la fin de l'année, ma foi, qui le sait. Que Dieu protège tout un chacun. Longue vie à tout un chacun. Paix, paix et paix. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dame, une maman appelée mère, députée et en même temps aussi, Madame le ministre. Avant de parler de cette grande dame qui a fait tant dans sa ville natale, née à Bundiali, et en plus travaille à Bundiali, qui a parcouru le monde, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, dont les mettre en ex-saxe pour le bonheur de tous. Sur ce, nous allons l'accueillir avec une musique de chez elle.
Eh bien, j'écoute. Rebonjour à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Hein, voyez-vous, nous allons parler de cette grande dame avec un acrostiche, comme j'aime bien les faire. Alors, nous allons prendre du côté Marietou. Permettez-moi, hein. Voilà, je vais couper la personne qui appelle là. Attendez, excusez-moi. Je suis d'accord, c'est gentil. Ok, cool. Permettez-moi, cool. Ok, cool. Alors, voilà, permettez-moi que je baisse. Voilà, j'avais un petit message important. Important, je m'en excuse. Alors, nous allons parler de la grande dame qui se nomme Marietou Koné. Pour faire l'acrostiche, j'ai pris plutôt Marietou. Alors, le M. Oh, mon très cher Kolomaché, l'homme de Boudiali, aujourd'hui, je parle de ta sœur. Charlotte Couillon, oh, la femme digne, brave, et ainsi que ceux qui se connectent au fur et à mesure. Cécile, ma très chère amie, comment vas-tu? Bien? Modeste, le M. Je dirais plutôt, j'ai une remarque à faire, personnellement, qui est très précise et concise. Je veux dire par là, elle ne se mêle de rien. Elle ne se met pas en avant. Elle n'est pas dans le matu-vu. Elle ne se vante pas. Voyez-vous? Surtout, elle est humble, discrète. Malgré tous ses succès, voyez-vous, elle reste toujours aussi brillante. Que Dieu la préserve. Bien. Le A, je dirais plutôt attentionnée. C'est une femme de conviction, engagée, très attentionnée. Voyez-vous? Alors, elle montre de l'attention, de la gentillesse envers les autres. Elle veille aussi au bien-être de son service ainsi que ses collaborateurs. Voyez-vous? Ça fait plaisir. Moi, très cher Idriss Koné, j'espère que tu te portes bien, tu es bien rentré. Hein? Bien. Alors, nous avons le R. Le R, je dirais plutôt résistante. Elle supporte bien les efforts, les épreuves. Elle a une endurance très solide mentalement. Surtout, Madame la ministre ne cède pas facilement au chantage. Elle résiste au stress, car elle est entourée de belles mondes, de belles personnes, hein, et d'une équipe merveilleuse. Bien. Je dirais plutôt le I, indomptable. Voyez-vous? Alors, indomptable, qui veut dire pour moi, elle ne peut pas, comment dire, on ne peut pas la surdoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Je veux dire que sa détermination lui a permis de surmonter tous les obstacles, car elle s'est mise au travail très tôt dans sa jeunesse. Vous verrez plutôt dans sa biographie. Voyez? Pendant que d'autres jouaient à la baballe, cette brave dame ne faisait que étudier. Elle faisait que gravir des échelons au fur et à mesure. Donc, en finalité, le bonheur est devant sa porte. Voyez-vous, la vie, elle est belle. Bien, elle a une énergie qui masque sa fatigue. Pourquoi je dis cela? C'est Madame le maire, Madame le député, Madame le ministre, et en plus de surcroît, elle est en plus, comment dire, quelque chose de l'ONU là, hein, il me semble. Voilà. Bon, je pense que je me suis un peu embrouillé, hein, voyez, elle a beaucoup de bagages, hein, entre sa ville natale Kabundiali et Abidjan, sans compter les voyages. Franchement, c'est à saluer. Bien. Nous avons, permettez-moi. Alors, nous avons le E. Je dirais plutôt, elle est entreprenante.
Voyez-vous, c'est une femme dynamique qui prend des initiatives audacieuses. Elle a une énergie incroyable et surtout une volonté de réaliser des projets. Elle lance toujours de nouvelles idées. La preuve est aux États-Unis. C'est la seule qui a pu penser à cela. Pendant qu'elle est aux États-Unis, elle n'est pas venue pour le m'as-tu vu, ni le... Vous voyez ce que je veux dire? Elle est partie pour chercher des solutions comme à proposer aux enfants de Bondiali et même plutôt par la Côte d'Ivoire. C'est beau. Alors, elle a une attitude d'aider et de faire avancer un projet, des projets pour tous, pour ceux qui veulent réussir. Bien, nous avons le T, la Tour Eiffel. Comme il a dit mon très cher ami Idriss Koné, hein, pour faire un petit visite parce qu'il part en Côte d'Ivoire. Hein. Alors la Tour Eiffel, pourquoi la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, c'est une base, un monument. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette dame est un monument emblématique de Bondiali. Si je comprends bien, certains jeunes font le forcing pour un candidat indépendant, mais hélas, sa persistance, sa perspicacité fait d'elle une femme indélébile. Pourquoi cela? Il n'y a qu'à voir à Bondiali. Vous verrez dans les vidéos qui viennent, les mairies, les solutions. Il y a une phrase qui m'a plu quand j'ai visionné une vidéo, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis fait traduire. Apparemment, je crois que c'est en langue malinké. Et elle dit comme ça, quand les gens veulent accoucher, ils sont dans le besoin, ils préfèrent quitter soit Bondiali pour aller à Korogo ou bien au dîner. Mais si on a ça chez nous, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Vous voyez? Si tout le monde pensait comme ça, ma foi, la Côte d'Ivoire serait développée. Très chère maman, que Dieu veille sur toi. Pour la députation, très chère jeune, votez-la plutôt, parce qu'elle a beau des idées novatrices. Je ne peux que dire cela. Très chère dame, je pense que vous irez encore plus loin, parce que j'ai vu votre CV. C'est du lourd. C'est du lourd. Permettez-moi de mon langage, c'est du lourd. Il n'y a rien d'autre à dire. Bien. Le haut objectif. Voyez-vous, elle a un but à atteindre. Réussir à tout prix de la tâche entreprise qu'on lui a confiée par le boss des boss, le président Ouattara. Elle parle peu, mais elle agit. Bien. Permettez-moi, je peux aussi la mettre dans les bagages de mon très cher monsieur le ministre Alcide Guégué, qui parle peu et qui agit. Ainsi que monsieur le ministre aussi Amadou Koné, parle peu, il avance. Et tant d'autres. Bien. Nous avons, je peux aussi dire, elle est optimiste. Ça, c'est très intéressant. Elle s'attend à ce que tout se passe bien. Garde espoir, même quand la situation est difficile. Surtout, garde toujours le sourire. Par sa beauté divine. Ma foi. Alors, je dirais le L, le U. Elle est unique. Ce qui veut dire, elle est authentique. Qui se distingue par sa personnalité. Sachez bien que chaque personne a une empreinte digitale unique. Donc, comprenez pourquoi le RHDP l'a choisi pour la députation. Vive à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, que chaque personne met le sien pour avancer. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est pas la bonne feuille. Vous savez, toute la nuit, on travaille. Hein. Bien, comme je vous ai dit, spécial, Madame la ministre, Marietou Koné. Bien, Madame est une femme politique ivoirienne, née à Bondiali, en Côte d'Ivoire. Diplômée de profession, professeure d'université, anthropologue. 6 avril 2021, elle est nommée ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, élue maire
et députée de la commune de Bundiali, Ganwani. Alors, pourquoi anthropologue? C'est une femme qui étudie le comportement humain, culturel, social, biologique. Vous voyez, elle sait qui est qui. Donc, on ne peut pas la duper. Elle n'est pas psychologue. Quand on vient vers elle, elle sait déjà à qui elle a affaire. Rien que par son regard, elle voit tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue. Alors, sa biographie dans son enfance. Donc, permettez-moi que je n'appelle pas Madame la ministre, parce qu'elle était gamine. Donc, je dirais plutôt Madame Marietou. Quand elle sera ministre, je dirais ministre. Pour l'instant, elle est enfant. Alors, Madame Marietou effectue ses études primaires. Vous comprenez pourquoi je dis enfant? À l'école primaire catholique EPC pour filles de Daoukro en 1971 à 77 et à 77 à 71 à 77, je m'en excuse. Elle obtient le certificat d'études primaires et élémentaires au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, au lycée moderne de Mans. Après son brevet d'études du premier siècle, obtenu en 1981, et le baccalauréat sorti A4 en 1984. Elle est orientée en sociologue à l'Université nationale de Côte d'Ivoire à Abidjan. Waouh! Quelle tête et quelle expérience! Là, bon, je dirais plutôt la jeune fille. Madame Marietou connaît à réussir le duel 1 et 2 en 1985 et 86. La licence en 87 et la maîtrise en juin 1988. Notez bien, grâce à une bourse du ministre de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Madame Marietou poursuit ses études à l'école des hautes études en sciences sociales de Marseille, en France, et obtient le 2A en sciences sociales 1990 par sa ténacité. Des résultats exceptionnels fusent. Elle bénéficie en plus une autre bourse de recherche de l'Orstom. En 1994, en septembre, elle soutient le doctorat d'anthropologie. Voyez? Et le réussit avec mention, accompagné des félicitations, des acclamations du jury. C'est à saluer et ça s'applaudit. Alors, permettez-moi de rajouter quelque chose. Malgré tout ce temps passé en études, elle est passionnée de la musique, de la lecture. Elle est musulmane et en plus, c'est une maman de 3 enfants. C'est costaud. Il faut éduquer les enfants, il faut étudier, il faut travailler, il faut aller ceci, cela. Franchement, que voulez-vous d'autre? La jeunesse, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quittez les réseaux sociaux pour faire des atalakou à 2 francs qui n'ont pas de sens, des cris inutiles. Allez étudier. L'âge va trop vite. Ces gens-là, voyez-vous, ils ont étudié depuis tant d'années. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter le fruit. Beaucoup de gens disent des ananeries. Est-ce que de vous à moi, vous pouvez toucher le soleil? Je pense que non. Pourquoi vous prenez la tête dans ce cas-là? La vie, elle est belle. Ma foi. Alors, parcours professionnel. Mai 2012, elle est nommée directrice coordinatrice du programme national de cohésion sociale. En avril 2015, elle devient la directrice générale. Janvier 2016, nommée ministre de la solidarité, de la cohésion sociale
et de l'indemnisation des victimes. Janvier 2017, ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la lutte contre la pauvreté. Sachez bien, c'est une experte et consultante internationale dans plusieurs domaines. C'est du bagage lourd. Bien, ces champs de recherche couvrent les problématiques foncières en Afrique, le développement rural, le genre, la santé, l'éducation. Voyez-vous? Bien. Eh bien, depuis les années 2000, la question de la vulnérabilité des femmes ivoiriennes. Maître Sinali, bonjour. Vous allez bien? Bien. Parcours politique. Eh bien, Madame le maire est la candidate du RHDP à sa réélection à Bundiali lors d'élections municipales qui s'est tenue en septembre 2023, d'où elle remporte à 93% des voix. C'est du lourd. Bien. Le 25 avril 2025, lors de la rentrée politique des femmes du RHDP à Yamoussoukro, Madame la ministre Koné, invitée d'honneur, fait appel aux femmes du parti à l'unité et à la mobilisation au compte du président Ouattara en préparation des élections présidentielles octobre 2025, dont elle a salué les réalisations du président Ouattara, notamment les domaines des infrastructures, l'éducation, de la santé et de la solidarité nationale. Bravo et merci, Madame la ministre, parce que vos efforts ont permis à ce que le président Ouattara ait encore gagné. À tous les ministres, tous les Ivoiriens de bonne moralité, qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens nouveaux, merci à tous. Grâce à vous aujourd'hui, le roi des rois est derrière moi, le président Ouattara. Bien. Distinction. Commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale ivoirienne. Note et référence. C'est une femme de conviction au service de son pays. Elle est dans le top des 100 Africains influents appelés au gouvernement. Que Dieu la bénisse. On va mettre quelques petites vidéos déjà pour vous montrer quelque chose. Alors, permettez-moi que je prends la tablette qui me fait souvent défaut. On va déjà mettre le code. Alors, vous savez, j'ai 5 vidéos à vous présenter. 5 vidéos à vous présenter qui sont magnifiques. Alors, la vidéo 1, voilà. Parce que si je ne prends pas note, si je mets des appels, comme ça m'embrouille. Donc, je suis obligé. Tac, 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 tac et tac. Alors, il faut toujours le code. Alors, la vidéo 1, pour moi, je dirais plutôt, écoutez, Madame la ministre, pour une porte d'entrée, quand on sait lire, c'est très important d'aller à l'école. Chers parents, dans le temps, c'était difficile pour vous de mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, c'est bénéfique. Quand on arrive à lire, ceux qui n'ont pas été à l'école dans le temps, aujourd'hui font l'effort de se mettre à jour. Prendrons le cas aujourd'hui d'un frère qui est sur le live, M. Idriss Kodé, qui a fait le CM1. Aujourd'hui, il est plus ministre que certains qui sont ministres. Cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il s'est mis à l'étude. Malgré ses soucis, il s'est battu. C'est-à-dire quand on persévère, on peut que s'en sortir. Donc, allez sur sa page. J'ai réussi. Vous voyez, c'est la page Facebook. Alors, on va mettre la première vidéo déjà pour écouter. Bonjour, je me nomme Koné Mariatou, je suis le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire. Pour le haut comité, je représente l'Afrique et je pense qu'il est très important de transformer l'éducation parce que l'éducation, c'est l'ODD 4. C'est l'ODD qui
ouvre la porte aux 16 autres ODD. Quand on sait lire, quand on sait écrire, on peut lutter contre la faim, on peut lutter contre la pauvreté, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée et c'est la base de tout le processus, j'allais dire, de la vie. Merci. Eh bien, la deuxième vidéo, permettez-moi, c'est écoutons l'amour de Madame la ministre pour l'amour des élèves, qui est très intéressant. Alors, on va aller mettre la deuxième vidéo. On va l'agrandir quand même, ça sera plus joli. Une nouvelle réforme éducative annoncée ce lundi 1er septembre 2025 par le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lors de la traditionnelle rencontre de rentrée scolaire tenue au lycée classique d'Abidjan autour du thème « Éducation de qualité, levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire ». Le père nous invite également à renouveler notre engagement au service de la satisfaction des besoins implicites et explicites des jeunes et des moins jeunes. Enfin, le terme de l'année 2025-2026 se propose d'éveiller nos consciences sur l'urgence et la nécessité d'inscrire dans la durée les facteurs pourvoyeurs de la qualité à travers l'éducation au nom de l'amour pour notre pays et la foi en un avenir dans l'union, la discipline et le travail collectif. La ministre Mariatou Koné a rappelé l'importance de cette réforme qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs du monde éducatif autour des valeurs d'excellence, d'innovation et de performance. Les scolaires qui nous permettent de valider l'ouverture des salles de classe doivent prendre en compte l'intégration systématique d'une classe de pré-primaire à toute nouvelle construction d'école. Nous avons la création de 26 nouvelles circonscriptions pour le renforcement de l'encadrement pédagogique de proximité des écoles préscolaires et primaires. Le maintien de 1428 élèves en situation de décrochage scolaire, la généralisation de l'utilisation de la plateforme numérique Job Collect pour un meilleur suivi de l'encadrement rapproché des parents. Cette grande retrouvaille de la famille éducative a réuni plusieurs personnalités, notamment le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur titulaire des sciences physiques a montré le désintérêt des apprenants pour les mathématiques, les sciences physiques et le manque d'enseignants dans ces disciplines. Alors ensuite, il y a les cours de mise en niveau en début d'année. Là, on l'a systématisé dans la nouvelle loi sur l'enseignement sur la recherche et l'innovation. Quand les nouveaux bacheliers sont orientés dans les universités publiques, avant le démarrage des cours, ils ont un mois de mise à niveau systématique pour leur permettre de mieux assimiler des choses qu'ils ont déjà vues au lycée. Autant que vous voyez, nous qui faisions maths physique, à partir de la mission, leur bourse était plus élevée. Donc, on va faire en sorte que ceux qui sont en maths physique, leur bourse soit légèrement plus élevée. Et deuxièmement, lorsque un étudiant est en maths ou en physique, même s'il ne valide pas son année, quand il est en formation initiale, c'est parce que la formation continue, évidemment, il y a hors de question. Quand il est en formation initiale, s'il n'a pas la bourse, on va lui donner le secours financier, systématique. À l'occasion de cette rentrée scolaire prévue le 8 septembre prochain, et au nom de la culture de l'excellence, la ministre a instauré le prix du meilleur enseignant, du primaire et du secondaire. Bien. Il y a eu aussi des échanges entre, comment dire, les éditeurs pour évoquer ce qu'on peut améliorer. Donc, franchement, ça fait plaisir. Alors, dans la vidéo 3, on va écouter. Voilà, chez agrandi, voix, si on peut. Apparemment, on peut pas. On va continuer. Laissez-moi faire lui. Il ne faut pas qu'il m'embrouille, lui. Ah non, c'est comme ça, alors. Une école de qualité avec des acteurs outillés et performants. Tel est en substance le message délivré par la ministre
Mariatou Koné aux inspecteurs, directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au cours d'une rencontre de prise de contact. Mesdames et messieurs, les défis de l'école et de la formation initiale actuelle exigent de nous une certaine proactivité et un sens élevé des responsabilités. Je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacune et de chacun de vous afin que les défis de la compétitivité et les défis de la qualité soient hautement relevés. Pour cela, vous, les gestionnaires au quotidien du système, vous devez accentuer vos tâches de contrôle et d'encadrement. S'agissant des examens de fin d'année, la première responsable de l'éducation nationale exige la transparence dans les résultats. Avant cette rencontre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a échangé avec les éditeurs. Un moment mis à profit pour évoquer les difficultés du secteur. Notamment le problème de la piraterie, de la contrefaçon, le problème de la distribution et donc les problèmes également avec la distribution des ouvrages sur le terrain. Donc il y a l'épineux problème donc de la contrefaçon et des photocopies donc qui sont effectuées. Parfois il s'agit d'ouvrages photocopiés et parfois ce sont des fascicules faits par donc certains enseignants et mis à la disposition des élèves qui ne sont pas conformes au programme et au curriculum. À ces différentes préoccupations, la ministre Mariatou Koné compte apporter des réponses. Ensemble, nous allons examiner point par point, avec également à la clé une question très importante, celle de la création d'une école au métier de l'édition. Pour la bonne marche du secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, la ministre Mariatou Koné annonce des états généraux en juillet prochain. Eh bien, dans la continuité, la vidéo 4, toujours à l'appui pour soutenir et motiver les élèves. Franchement, ça fait plaisir. Non, pas toi. On va aller soutenir les élèves. Là, c'est celle-ci, je crois. Tac, on va l'agrandir. Parce que la tablette, ils ont tout modifié. Voilà. Groupe scolaire Lokodjoro Santé dans la commune d'Atekoubé. C'est dans cette école que Mariatou Koné a lancé la distribution des 160 000 kits scolaires offerts par le groupe Caridor. La commune d'Atekoubé a reçu 31 000 kits scolaires au total pour amoindrir les dépenses des parents d'élèves. Une action saluée par le premier magistrat de la commune. Vous êtes une entreprise citoyenne parce que vous avez compris que le citoyen se construit dès l'enfance, dès l'école, pour qu'il ait les valeurs nécessaires pour que demain, il devienne votre client. C'est à travers une poésie que les heureux bénéficiaires expriment leur joie. Tous les enfants, filles comme garçons, doivent être scolarisés, car l'école, c'est le partenaire majeur de la préparation des acteurs de demain. Partenaire de l'école ivoirienne, cette entreprise qui se veut citoyenne s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien car l'éducation est la base de tout développement selon le directeur exécutif. Ce geste de bienfaisance prolonge l'action de l'État, à en croire Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La place de l'enfant, c'est à l'école et non ailleurs. Et c'est pour cela que le président de la République investit autant dans l'école. Il soutient les familles, il met le moyen à la disposition des familles et les entreprises citoyennes en Côte d'Ivoire nous accompagnent dans ce geste. Encourager les familles à scolariser les enfants. Pour la rentrée 2022-2023, l'État de Côte d'Ivoire a distribué 5 319 679 kits scolaires sur l'ensemble du territoire pour un montant de 10 496 807 814 francs CFA. La remise de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat public-privé bien scellé au profit de l'école ivoirienne. Bien, merci à tous. Alors, on va sortir de là. On va attaquer un autre. Terminé. Alors, on va prendre la vidéo 5. Madame la ministre sensibilise et se bat
pour encourager les familles de Couto, hein, pour inscrire leurs enfants à l'école, car c'est très important. Demain, vous voyez, elle vient de Bondiali. Donc, si elle s'en sort aujourd'hui, les enfants, s'il vous plaît, dites à vos parents, papa, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, amenez-nous dans l'école. On veut ressembler à notre maman Marietou, si c'est possible, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous. Comment ça se fait que peut-être à l'époque, c'était plus compliqué, mais ils s'en sortaient. Aujourd'hui, vous avez tout, la facilité d'apprendre. Mais comment ça se fait que vous en sortez pas? Il y a un souci. Hein? Voilà, on est parti à couteau. Tic et tac. Tac et tac. La région de la Bagoué reste l'une des régions à faible taux de scolarisation de la petite fille en Côte d'Ivoire. Sur 100 petites filles seulement, 50 ont la chance d'aller à l'école. Depuis 2012, grâce aux campagnes d'information et de sensibilisation, il y a une nette amélioration de la situation. Pour l'année, souvent, on vient une ou deux fois pour les sensibiliser. Il fut un moment où on faisait venir des femmes pour leur dire si les filles vont à l'école, c'est la même chose qu'elles seront reçues dans certains villages aussi. De moins de 20% en 2012, le taux de scolarisation de la petite fille est passé à 50%. Pour atteindre l'objectif du président de la République, Alassane Ouattara, qui est la scolarisation à 100%, les initiatives pour la sensibilisation se multiplient sur le terrain. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est rendue dans le village de Tendara, département de Coutou. Mariatou Koné est venue sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation des enfants, surtout de la petite fille. La ministre s'est également prononcée sur les enfants bouviers, fléau qui réduit le taux de scolarisation dans la région. Je vois que les filles vont à l'école. Tendara fait partie de l'une des rares régions où la question de la scolarisation pose moins de problèmes dans notre région de la Bagoué. Donc merci à la mutuelle pour ce travail. Pour aider les populations à préparer la rentrée scolaire 2017-2018, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a fait des dons de kits scolaires. Bien. Alors, dans la continuité, on va terminer par là. Eh bien, j'ai deux petites vidéos à présenter moi-même. Ça me plaît bien. Il faudra aller chez Mike. L'autre Mike. Là, c'est tac. Voilà. Et tac. Et tac. Ouais, ce sont mes stockages. Alors, celle-là, elle me plaît bien. Elle parle à la langue, hein, sa langue maternelle. Donc, ceux qui comprennent, essayez de comprendre, vous verrez bien qu'elle est tellement dans la motivation, dans l'encouragement. Écoutez, à vous l'honneur. Enfin, ça a rendu. Celle-ci est différente alors. Bon, nous sommes sortis de là. Ah, c'est parfait. Alors. Parce que ça, c'était des Anglais qui étaient en train de faire. Maintenant, lui-même, il a pris sa responsabilité. Pas madame là. Non, pas non. Muso ya ti yoro. Esa mi ta ko ko wa. Limite ka ko la ko ta ko ro. Mi ta ka ko la ko ta o tele. Ici a chef ka ko la. Sans dialyse na kala. Sans dialyse o mi. Soro ba soro di mi ba be mo mu na. Ah ba na. Ai ta ko ro ka ta je sa ka se ta ka do ta ko be na ka. No. So ko so mu me la ni. Amo. Kende le ta le ko sura. Côté n'a pas de loi. Côté n'a pas de loi. Lycée d'excellence pour jeunes filles à Théoration Manade. À Théoration Manade. À 2011, on a fait du matin. Tant l'eau,
Arrête de demander. Ako. Non. Sanya ni ka blaye la ku. Non. Sanya ni ka blaye la ku. Sanya ni ka to. Ati mo ma. Fen lo mi e ni na ka be se nyaka ma. Ako para ni la. Ana ya to wa para ni la. Na ko. Ko para be kala ni dunya na ka daye. Non. Kasani dunya na dugu sanya na. Non. Ah. Kuzo munu be na kana mo munu be na kana o para o kai. Non. Ada o te kere fla wa mu soro la la. O be kala. Maro muso ira le ka fo. Ko susa. Ko lu de wala ku kamarosa. Uru be na ndro ne sa kyo be maro bora ni talo. Ama ko to. Akela. O be kana ni. Luka. Ko me le de mara o be wa. O sa ka dio. O be ka ala sa mo tara ko. Non. Ale be ni be kala le kan na fase kunjalima. Ka hera se kunjalima. Ni ka se ni ko ni mo ka ni ikola. Ikola kula. Niki ikola. Ibe se yera koro. Ibe ya famita. Ale be be ba ke mende ni se manu ya amu yi diga. C'est ça. Amu le lan. Ay fana bo kala. Amu le lan. Bere. Tata bima. Non. Tata se 23 ma. Non. Aye mo ko tene. Non. Ka fote nya yera la. Non. Parce que ni botem nya ma yera la. Non. Anu milia e miye. Non. Ala sa ne gagner un coup KO. Mais pour gagner un coup KO là on fait comment? Si ya mo le po. Non. O ye kele ni. Non. Ba ka pa ti ta o te kele nya. Fote lo na. Non. Mo le kan ka bo ko mi nyama nyama. O la bo. Ka bo ko mene mene. Bere. Tu mene ni. Non. O lu ka bo ka sha nya ma mo. Na ne para. Non. Kata do play na. Non. Alu ma ka kanya. Non. Amata fu yo. La fu ya la ngisoma. Ala ni so ma de ko ya so. Ayete. Afiya mo nya. Oda. Non. O cha. O ma ka pla. Non. Kata ka tita. Non. Flana e ka mo la bo kata voter. Non. Ka voter kanya. Non. Mais ni voter kala kanya. Non. Candidat loru le pays. Candidat loru. Avocat d'appeler le monde. Non. Candidat de monde. Kerba. Non. Akana ko mo la de. Ala san fana ko fanya ko nya fanya. Non. Ibe jo bitu mina. Non. Isi diru be ko bitu mina. Nana chama o tete. Donc ana diga. Non. Akana so. Non. Diga. Non. Aka voter. Anta me ambi kana ka teme 2000 kana anja ka mo pasi nya. Ala ko. Aka gani gani. Non. Ajarani. Donc ana ka ateme. Non. Para mi dam ngalo dama tola. Na ko abet tola de. Me dama tola ni. Ai se ko la banani. Bere nana chama o bete. Ai se ko la banani. Donc mami tu me fa ka fanya. Non. Ala san ka chela. Non. Olen. Non. Mais ne era ka mi boye de da ka fanya na. Non. Buyan ka na no lo. Non. Mais bi na me kuma do mena. Mais ce que je demande à la population de Koundiali. Non. Ce que je demande à la population de Koundiali. Non. Restez civilisés. Non. Restez civilisés. Non. Vous pouvez la mettre comme ça. C'est mon matin. Nana chama o bete. Votez madame là non. Non. Adete na laban non. Abada. Koni ka le non deni. Te marabani. Non. Don do ina so marabani. O cha. Ampe anjiga. Non. Ani mo wa na tama ise ka ya ka ko. O cha. Ni kon ko ki be madame le pede. Parce que Alassane Ouattara le poste là c'est campagne présidentielle. Non. Faso Barali. Nyama ta ya luma ama ko luti ya Barali. Donc amu mi beto ye. Foroba. Non. Itala foroba le sena. Ka gida ka to yin ka to manji an fa ke ma mi Alassane Ouattara yi. Amu Barali la. Mais ni ka ja ya bora la ka kuru ngana de bufa e bora la ka bere mere si bora la. Non. C'est que botan ko tere. Ne. Dora le nani na. Non. Ils ont un député d'aide. Non. Au fait de ma présidentielle, la parole. Allez, tiens. Ok. Ni tu l'as meilleur à ton cabao. C'est le canard de la Non. Non. Aïe, Sabari. Non. Ma fora yamma. Non. Gala. Ok. Ma fora yankele ma kono. Avec tes amis. Ana kwara. Non. Ani mo
Arrêtez. No ka Kenya ya ko jadi bala na mo tra ko. Nam. Na ka tra ko kele kele. Hotel no. Nam. Alo to kon mata. Ayo tiens. Wallahi. Ako kon mata muna. Avant 2011. Vous comprenez des jamana comprenez. Kokela. Asin me hela na dola. Wallahi. Ben me li ko na tra ka yo. Ni ko na mo. C'est la paix. C'est ça. La prospérité. Non. La paix et la stabilité en la prospérité. Non, pas là. Non. Au le bateau, dans la fin solo, il y a des filles là sur le c'est la qui est dedans. Mais non, si dans la dame qui est. Ah, OK, bah. Donc voilà, les dans la colo tao. Kana bara dame na toi. Abada. Ça fait là. Là ni choma. Donc ay dija. Non. Ay kamari. Non. Kana boira. Aka kala l'état, aka kala baria l'état. Non. Kama wula nya kama na kana fon dama. Donc ayo continue au sraka. Avec kana boira. Non. Ame bote ke namu 14 mandama namu 14 mandama namu 14 mandama bere moi me ne fait ka fanya na namu bisuna namu sani meeting ke lo et puis même moi wala fora namu kalaka namu no kamera doko de tara avec tara meeting namu ala son watara kole ati ala son watara kole na ko ko bala son watara petero na be tara meeting ati Beta mitina beta. National beta. Muru banya ni na oyere ta ayo lupe do ngwe. Ati. Na me na makala furu babara ya makala la sama tari. Paso barali. Paso barali. Nam. Voilà. Donc ma fait kuma mi fo kama mi fo nyana. Namo. Ole ole. Namo. Ni na do mo mi na. Namo. Oye ya kama. Namo. Ala kama. Namo. Kera kama. Namo. Kaso kuma ka pele. Ati kona. Imase ngoma. Donc ay sabari. Namo. Eh bien, merci beaucoup, mon très cher Fof, qui m'a transmis, qui m'a fait comprendre le sens de ce que Madame la ministre le disait. Eh bien, moi, permettez-moi de dire quelque chose d'important. Je dirais merci au président Ouattara de la République. Tout est à plat. Les réseaux sociaux, n'ont plus de soucis. Voyez-vous, le monde est inondé de calme sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont détournés sur d'autres personnes. Donc, cela veut dire que cet homme est un homme très important. Quand il est au pouvoir, on l'attaque, mais ils n'arrivent pas à l'embêter. Et il n'est plus au pouvoir, ils essaient de faire croire qu'il ne sera jamais au pouvoir. Mais en fin de compte, il est toujours au pouvoir. Et bel et bien, demain, lundi, je m'en excuse, il y aura bel et bien l'investiture. Vous savez, les familles de bonne moralité ne vont pas écouter des personnes qui n'ont pas de sens. Parce que ces personnes-là, voyez-vous, ils sont comme des charognards. Ce sont des lions affamés, des panthères, des crocodiles. Quand tu vas dans l'eau, ils te font disparaître. C'est ça, les autres qui veulent faire du mal aux Ivoiriens. Donc, il n'y a plus de waka et ni de chihuahua sur la toile. Donc, Monsieur le Président de la République, merci. J'ai envie de mettre une petite musique déjà pour le féliciter, le Président Ouattara, parce que c'est grâce à lui qu'il a pu choisir des belles personnes à la tête de la Côte d'Ivoire pour travailler. Donc, chers Ivoiriens, prenez tous un exemple sur cette femme si dynamique et brave. Ça fait plaisir. Voilà, je pense que ceux qui ont compris ont bien compris la chose. Alors, permettez-moi d'être dans la continuité de la mairie. Il faut que je présente quand même la mairie de Gisèle. C'est quand même important. Tac et tac. Voilà, il faut toujours le code sur cette tablette. Alors, on va y aller. Là, c'est celle-ci. D'abord, elle a fait un don de véhicule. On va d'abord voir les véhicules. Elle est partie. Parce qu'il faut tout montrer, pour qu'elle soit réélue, s'il le faut. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu t'étais, toi?
T44, flambant neuf. C'est le don de la députée maire de Bountiali, la ministre Maria Toukouné, aux communautés religieuses de sa commune. L'un réceptionné par l'imam de la grande mosquée et l'autre par le vicaire de la paroisse Saint-Paul. Le mot me manque. Si madame me choisit parmi les groupes l'imam de Bountiali, dans la région, dans le département, dans nos communes, et puis me fait comme ça là, je n'ai rien à dire. C'est le Dieu seul qui va le récompenser. Nous avons des difficultés pour la pastorale, pour suivre tous les blagues qui nous sont confiés. Grâce à ce véhicule, je pense que l'évangile va avancer dans ces villages-là. Le don de la ministre Maria Toukouné, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, est fait à l'occasion de la deuxième session tournante du conseil municipal de l'année 2023. Un conseil tenu au sein de l'école maternelle du quartier Nabanga, au cours duquel la députée maire a présenté les nouveaux véhicules de salubrité dont s'est dotée la mairie avant d'annoncer les réalisations au cours de plusieurs autres infrastructures. Bountiali a obtenu un centre de vidéosurveillance. Le ministère de la Défense a demandé à terre l'espace leur a été donné, les travaux ont commencé. Deuxièmement, au début du mandat, c'était nos parents, nos frères et sœurs retraités qui avaient souhaité que la CDAE s'installe à Bountiali au lieu qu'ils fassent le déplacement jusqu'à Kourougou. Ça a été abordé, le site est disponible et les travaux vont bientôt démarrer. Le don de la députée maire de Bountiali aux communautés religieuses au nom du chef de l'État intervient 2 mois environ après celui fait au chef de canton et de village. Parfait. Alors, on va aller. Alors, ça c'est fait. Bim. Alors, maintenant, celle-ci, c'est développement de Bountiali. On va l'écouter. Et après, je vous montrerai la mairie. La présence de la ministre Marie Toukouné a donné une toute autre dimension à la deuxième. La présence de la ministre Marie Toukouné a donné une toute autre dimension à la deuxième session du Conseil régional de la Bagoue. Ambiance de fête et exceptionnelle mobilisation à Sissigui. Lors des travaux, les populations venues des 3 départements qui composent la région de la Bagoue ont eu droit à la présentation de l'état des travaux réalisés à ce jour. Beaucoup de satisfaction et de fierté. Mais les attentes restent encore nombreuses. Il y a beaucoup de choses. On cherche qu'il n'y a qu'à mettre le courant au nouveau quartier. Puis, bon, ça va nous plaire très fort. Il y a de grandes difficultés au plan budgétaire, mais nous comprenons. Et c'est pour cela qu'il faut bien cibler les opérations. 41 projets ont été financés par le conseil régional de la Bagoue au bénéfice des populations. Couteau, 12 projets, Tengrila 14 et Bountiali 15. Le préfet de la région, Bombagui Georges, a longuement expliqué les difficultés financières auxquelles font face les structures décentralisées et félicité le président Serma Bamba, dont le mérite a été mis en exergue. Pointe de regret et objet d'alarme relevés au cours de la session de Sisségé, les 8 projets à l'arrêt, pourtant financés en totalité, et l'invasion des orpailleurs clandestins avec son corollaire de problèmes. Quelqu'un qui, de son existence, n'a jamais eu 100 000, n'a jamais eu 200 000, quand on vient nous proposer 1 million par semaine, malheureusement, tout le monde n'a pas la force de caractère pour savoir que cet argent ne le rendra jamais heureux. L'orpaillage clandestin n'envoie que des problèmes dans la région, alors que le président Ouattara a pour vision d'apporter le progrès, d'apporter la joie. Donc il faut vraiment que nous arrêtons avec le phénomène de l'orpaillage clandestin. Bountiali est en Côte d'Ivoire, la région où l'on trouve le plus de sites d'orpaillage clandestin. Un casse-tête pour les autorités administratives et élus locaux qui n'ont cesse d'engager la population, les cadres, les autorités administratives à plus de vigilance. Bien. Alors, la dernière vidéo, hein, on va la mettre. Tac. Ça sera la mairie. Voilà. Tac. Ah merde.
Eh bien, c'est pour vous dire que l'année dernière, non, il y a 5 ans, j'ai fait certains. Donc, cette année, je fais les nouvelles personnes que j'ai pas fait. Donc, jusqu'au 27, j'en ai pas mal à faire. OK? Je pense que je ferai celui de Gagnoa aussi, celui de Tienko, et il y a un autre encore, un certain Kouassi, je crois, j'ai son nom, mais voilà. Donc, jusqu'au 27, c'est la députation. Merci au président Ouattara. Bonjour, monsieur Dostanstos, ainsi que Thiolo Soro, hein, qui se connectent au fur et à mesure. Hein. Donc, merci au président Ouattara qui a fait un travail énorme. Nous allons écourter, parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'il voulait dire un mot, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu, donc je vais écourter. Alors, si je ne le vois pas là, je coupe. Je fais ma conclusion. Alors, tic et tac. Alors, tic, tic, tic. Et de tac. Alors, tac, tac. Bon, j'ai pas de nouvelles. Parfait, j'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Merci à tous. Jeunesse, pensez aux anciens. Que ce soit tous qui travaillent à la RTI, les journalistes, les maires, les députés, les ministres, même ceux qui sont dans les BTP. Vous voyez, toutes ces personnes-là se donnent corps et âme, hein, voyez-vous, pour aller de l'avant. Faites vous verrez finalement que vous serez gagnant. Parce que vous êtes dans le suivisme, en train de à chaque fois raqueter les gens, hein, finalement vous vivez dans les poches des gens et vous allez jamais vous en sortir. Vous voyez, on a tous besoin des aides pour aller de l'avant. Mais ne faites pas ça comme le père d'Aloa. Voyez-vous, mais le père d'Aloa, je ne pense pas que c'est un mendiant, c'est un homme qui est très intelligent. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour une cause noble. C'est pas quelqu'un qui prend pour manger et s'assoit et vivre. Non, il sait ce qu'il fait. Donc, pour moi, c'est pas un mendiant. Il est dans le besoin, il se bat pour une cause noble. Voilà, je peux dire ça ainsi. Certains cyber sur la toile, on sait comment ils fonctionnent. Voyez, ils dénigrent, ils cassent. Comme ça, on dit, oh, tais-toi, s'il te plaît. On leur donne. Et après, c'est à une autre personne. Mais je pense que sur le pouvoir, président Ouattara, les Ivoiriens ont compris. Ils ne fonctionnent plus dans ça. Donc, nous ne le faisons par passion. Si on nous fait une boîte de chocolat pour du Mike ou n'importe qui tient le cadeau, c'est clair qu'on le prendra. Mais si on en fait ça, il y a des journalistes qui sont nés pour ça. Ils ont fait des études pour ça. Donc, ils ont des contrats pour être payés. Nous, on n'a pas de contrat. Mais vous savez, il y a toujours un remerciement. Oh, merci pour ce que tu as fait. Vous voyez, dans le milieu hospitalier, par exemple, quand on s'occupe des patients, ils sont contents. Tu dis, ah tiens, c'est gentil, merci, franchement, je vous remercie. Vous avez un petit boîte de chocolat, hein. Il y a aussi des personnes dans la rue comme ça, on vous dit merci, c'est gentil. Mais nous, notre merci, je pense qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est le zaï. C'est le zaï. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien comme ils appellent ça encore le zaï, et puis encore, ils disent quoi d'autre encore? Le djé. Voilà. Ou bien le wari. Et par contre, vous avez vu le papy qui a parlé tout à l'heure là, hein? J'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, il n'a pas été à l'école. Mais en Côte d'Ivoire, la langue parlée, c'est le français. Quoi qu'il arrive, les gens se débrouillent pour en parler. Les gens, ils sont dans le panafricanisme à deux fronts. Mais chacun fait ce qu'il veut. La Côte d'Ivoire a été colonisée, 60 ethnies, ils sont restés sur la langue française. C'est vrai, ils sont un peu mal vus parce que le problème c'est que tout le monde parle dans leur langage. Les Sénégalais disent ce qu'ils veulent, les Maliens disent ce qu'ils veulent, et les Togolais disent ce qu'ils veulent. Mais la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Sauf si entre ethnies, ils peuvent s'en parler. Mais sinon, c'est pas facile. Un BT, vous voyez, il parlera avec un gars, je sais pas moi, de Guéré, ils vont pas s'entendre, ils vont parler français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui fait un peu le défaut de la Côte d'Ivoire, mais ma foi, la vie est ainsi. Sur ce, prenez tous exemple à cette brave dame. Jeunesse, la vie n'est facile pour personne. Battez-vous. On travaille, c'est vrai. Mais à la fin du mois, c'est difficile. Ce que je veux dire par là, écoutez bien ce que j'ai envie de dire. C'est un peu difficile, hein. Mais ceux qui ne travaillent pas, c'est 2 fois plus difficile parce que les dettes viennent rapidement. Alors que quand tu travailles, même si elle est dettes, mais tu as quand même de l'espoir que la paye tombera et tu payeras ton loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceux qui n'en ont pas du tout, c'est 2 fois plus difficile. Donc, laissez les politiciens
ils travaillent aussi. C'est un travail qu'ils ont aussi. Voyez, battez-vous pour vous. Vous verrez que vous allez aller de loin. Sur ce, merci et au revoir.